Salut les enfants et jeunes de tous âges. Voilà, tout le monde est prêt, on peut commencer? D'abord, nous aimerions vous dire que nous sommes contents que vous soyez là avec nous, même si ce n'est pas pour assister à un grand spectacle rigolo que nous vous avons conviés. Nous espérons attirer votre attention sur quelques vérités qui nous ont été fidèlement rapportées par différents sages d'autrefois. Les récits présentés sont basés sur un livre très spécial, la Bible, qui nous aide à découvrir celui que nous appelons Dieu. À travers ces enseignements, nous pouvons aussi mieux comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, et même découvrir le chemin qui donne un sens à notre vie. Alors, silence et suivez attentivement. Ce programme a été préparé spécialement par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la Chaloupe de l'Armée du Salut de France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Samuel, le petit messager. Ce récit se situe avant qu'il n'y ait des rois en Israël. Je m'appelle Elkana, et voici mes deux épouses. Je suis Pénina. Je suis Anne. Pénina et Elkana ont déjà plusieurs enfants. Je suis très fière d'avoir une famille nombreuse. Ça signifie que Dieu m'a bénie. Elkana aime beaucoup Anne, sa seconde épouse, même si elle n'a pas d'enfant. Anne chérie, quelques fleurs pour toi. Et s'il me répudie un jour? Pénina ne perd pas une occasion de rappeler à Anne qu'elle n'a pas d'enfant. Anne, puisque tu n'as pas d'enfant, va chercher de l'eau. Comme elle est méchante. Anne se pose plein de questions. Elle se demande si c'est Dieu qui veut qu'elle soit stérile. Pénina a peut-être raison. Je ne mérite pas la bénédiction de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Même l'amour d'Elkana n'arrive pas à lui redonner le sourire. Anne chérie, je sais que tu voudrais un enfant. Mon amour ne vaut-il pas mieux que 10 fils? Il ne peut pas comprendre. Mais si je suis triste, il ne va plus m'aimer. Comme je me sens seule. Comme chaque année, Elkana emmène toute sa famille à Silo, là où l'arche de l'Alliance est gardée par les sacrificateurs. Allez, ça va nous changer les idées. Youpi! Vive les vacances! Pendant qu'Elkana offre un animal de son troupeau en sacrifice à Dieu, Ô Dieu, veuille bénir ma famille. Anne profite d'un moment de solitude pour se rendre à la maison de l'Éternel pour prier. Pensant être seule avec Dieu, elle se laisse enfin aller et exprime son désespoir sans retenue en pleurant. Oh Dieu, si tu donnes un fils à ta servante, il te sera consacré pour toute sa vie. Les pleurs d'Anne attirent l'attention d'Élie, le vieux chef des sacrificateurs assis non loin de là. La pauvre, elle est vraiment désespérée. Élie s'approche et constate que la femme est très agitée. Il pense qu'elle est ivre. Tu es ivre? Va cuver ton vin ailleurs. Anne se relève et lui répond. Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je répands mon âme devant l'Éternel. Je suis submergée par ma douleur et mon chagrin. Sans même savoir quelle est la cause de la douleur de cette femme, Élie lui répond. Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. De retour chez eux, Elkana est ravie de constater que Anne est rayonnante. Je savais que ce séjour à Silo nous ferait du bien. Oui, c'est vrai. Et cette année-là, Anne a l'immense joie de mettre au monde un petit garçon, pour la plus grande surprise de toute sa famille.
Il s'appellera Samuel, ce qui signifie Dieu a exaucé. Oh, ça va. Quand vient le temps du voyage annuel à Silo, Anne dit à Elkana qu'elle va rester à la maison avec le bébé. Elle lui annonce aussi qu'elle ira présenter l'enfant à Silo quand l'allaitement sera terminé. Et elle lui parle du vœu qu'elle a fait à l'Éternel. Elkana, j'ai promis à Dieu de lui consacrer mon fils. Il restera à Silo. Anne chérie, je ne suis pas surpris. Fais ce qui te semblera bon. Quand Samuel est sevré, Anne l'emmène à Silo avec des offrandes pour la maison de l'Éternel. À Silo, Anne retrouve avec joie le sacrificateur Élie. Mon Seigneur, est-ce que tu te souviens de moi? Je suis la femme qui criait son désespoir en prière. Je te présente l'exaucement de ma prière, mon fils Samuel. Anne parle aussi du vœu qu'elle a fait à Dieu concernant son fils. J'ai promis à Dieu de consacrer Samuel à son service. Entendu, il sera prêté à l'Éternel. Quelques années plus tard, Samuel a grandi. Il a les cheveux longs en signe de sa consécration à Dieu. Chaque année, lors du voyage familial à Silo, sa mère lui apporte une nouvelle tunique de lin. Samuel rend toutes sortes de services dans la maison de l'Éternel, adaptés à son âge. Le vieil Élie veille sur lui, avec d'autant plus de plaisir que ses propres fils ne lui donnent pas beaucoup de satisfaction. À l'occasion d'une visite des parents de Samuel, Élie les bénit. Que l'Éternel vous donne des enfants pour remplacer Samuel. Quelques années plus tard, Samuel a 3 frères et 2 sœurs. Nous sommes comblés. Merci Seigneur. Une nuit, alors que Samuel dort dans la maison de l'Éternel, à portée de voix du vieil Élie, Samuel est réveillé par une voix qui l'appelle. Samuel! Samuel court dans la chambre d'Élie. Me voici car tu m'as appelé. Réveillé, Élie répond à Samuel. Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Un peu étonné, Samuel retourne se coucher. Pour la 2e fois, Samuel entend la voix qui l'appelle. Samuel! Samuel court chez Élie. Me voici car tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel, franchement troublé, retourne se coucher. Le pauvre Élie devient-il sénile? Quand la voix l'appelle pour la 3e fois, Samuel se lève résigné. Samuel! Mais qu'est-ce qui arrive? Quand Samuel se présente devant Élie, celui-ci comprend enfin. Samuel, puisque ce n'est pas ma voix que tu entends, c'est la voix de Dieu. La prochaine fois, tu répondras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel se recouche, mais cette fois, il espère que la voix va revenir. Samuel! Samuel! Tout heureux, Samuel suit les instructions d'Élie. Parle, car ton serviteur écoute. Et l'Éternel confie au jeune Samuel son premier message. À partir de ce jour, Samuel servira d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et ceci jusqu'à la fin de sa très longue